Jean-Loup? Madame Le Breton? Jean-Loup? Madame Le Breton, je vous entends, mais je ne vous vois pas. J'étais dans la chambre. Mais qui me parle? Alexandre le Grand, le roi des décorateurs. Alexandre, c'était vous? Mais oui, c'est moi. Je croyais que c'était mon mari. Je sais pas comment je dois le prendre, moi, ça. Mais qu'est-ce que vous faites encore ici à 19h45? Ben, ça a l'air de vous faire plaisir. Mais très. Mais mon mari et moi dînons dehors ce soir et je suis un peu en retard. Oui, et moi? Vous croyez que je suis en avance, peut-être? Ça fait 2 mois que j'aurais dû finir votre appartement. Mais c'est magnifique. Et votre mari, qu'est-ce qu'il en pense? Mais Jean-Louis, il est toujours débordé. Et moi, je fais quoi pendant ce temps-là? Je joue au flipper, peut-être? Mais Je ne sais pas ce qu'il a, votre mari. Depuis quelques jours, j'ai la vague sensation que je l'agace. Mon Dieu, qu'il est grognon! Et pendant ce temps-là, moi, qu'est-ce que je fais? Je virevolte. chérie, t'es toujours au bureau? Jean-Loup vous adore. Chérie, tu montes? Tu n'oublies pas que nous dînons dehors ce soir. Demandez-lui pour les rideaux. Ah, Alexandre te propose des rideaux. Gorge de pigeon. Gorge de pigeon? Gorge de pigeon! Et des coussins peau de vache. Peau de vache! Il est emballé. Elena! Madame Le Elena? Breton, votre appartement commence à me gonfler, mais me gonfler, vous n'imaginez même pas. Mais je sais, Alexandre, que vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde avec Jean-Loup. Effectivement, votre mari est aussi ringard que les livres qu'il publie pour les enfants et les gamins. Et tac! Mais je vous trouve dur. Yes, oui, Madame Ledberton. Elena, mon mari et moi dînons dehors ce soir. Vous avez terminé? Presque, Madame, presque. Et Madame va être contente. J'ai presque rien cassé. Mais bravo, Elena! À part peut-être gros vase, petit salon. Mais magnifique! Je vais me préparer. Oh, Madame Ledberton, vous avez fait des folies. Mais je n'avais plus rien à mettre. J'ai longtemps hésité entre 2 robes. J'ai fini par prendre les 2. Et Madame va mettre laquelle? Mais ma vieille petite robe noire, comme d'habitude. Moi, toujours cassé gros vase quand on vit dans le gros câlin. Nous pouvons exploiter l'appartement ce soir si tu voulais. Oh, génial! Crois-moi que je voulais! Oh! Ma nouvelle sonnerie! Moi ouvrir, Madame. Mais je me demande si on ne devrait pas repenser la mélodie de la sonnette. Marie-Cat, c'est la cata! C'est la cata-cat! Mais Cyrielle! C'est la cata-cat! Bonsoir, Madame Courtois! Oui, bonsoir, Alexandre! Alors, qu'est-ce que vous en dites? Sincèrement, qu'est-ce que vous pensez de la mélodie de la sonnette? La mélodie de la Oui, sonnette! la sonnette! Dring, dring, me. Pas entendu! Pas entendu? Mais c'est horrible! Mais c'est horrible! Jamais je n'ai été humilié de la sorte! Oh, mais il a son caractère. Mais je lui passe tout. Il a un talent, un talent. Oh, Arnaud et ton mari sont encore au bureau? oui, mais Jean-Loup monte d'une minute à l'autre. On a un dîner barbant chez les éditeurs. Oh, à tous les coups, mon mari va monter avec lui! Et s'il vient maintenant, c'est la catastrophe! Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà! Avant tout, Marie-Catherine, crois-moi, tu ne seras pas impliquée le moins du monde! Mais appliqué? Mais dans quoi? Et surtout, garde ton calme, Marie-Catherine! Il n'y a aucune raison de paniquer! Mais enfin, Cyrielle, voyons. Voilà, c'est tout simple. Nous souhaitons emprunter ton appartement. Mais quand? Ce soir. Mais qui? Nous. Mais Arnaud et toi? Non. Serge et moi. Oh!
Serge? Mais Serge et toi? Mais Serge. Mais Arnaud. Mais Arnaud, il passe sa vie à me tromper et à me mentir. Mal, tellement mal. Et c'est toujours, mais toujours la même histoire. Désolée, chérie, tu sais ce que c'est? Encore un dîner barbant. Que personne ne bouge! Quelqu'un est assis sur mes ciseaux crantés! Ah non! Fausse alerte, je les ai! Mais il a un talent, Oui. Figure-toi que nous étions partis pour passer cette nuit, la toute première, chez Serge. mais très bonne idée ce soir. Chez Serge. Pas facile à dire, hein, ça. Oui, enfin, laisse-moi terminer. Voilà, Serge avait prévu de supprimer sa mère. Oh, il a une mère. Oh, mais le pauvre. Oui. Elle a supprimé, mais. De s'en débarrasser, si Oh, tu mais veux. Mais le plan a échoué. Oui. Et maintenant, le pauvre Serge est au bord du gouffre. Il faut absolument que tu nous sortes de là. Tiens, lis. Voilà. Ma déesse, C'est moi. je suis au bord du gouffre. Ah, mais tu vois, je te l'avais dit. Ma mère est au lit avec 39 fuites. Ah, quand même. Mais c'est énorme, ça, 39 fuites. Enfin, continue. Je ne pourrai jamais oublier le jour où vous succombates à mes avances lorsque nous buvions un chocolat chaud à la terrasse du café Le Hane. Ce fut pour moi, ô combien, une sûre. Ah, prise dans tous les sens. Alors, je vous en conjure, tentez d'organiser un rendez-vous. Car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, je brûle de vous prendre à nouveau. Je brûle de vous prendre à nouveau. Oui. À nouveau. Dans mes bras. Serge. Alors, nous serons là de 20h32 à 23h36. Oui, c'est parfait. Je vais me préparer. Rien que du bonheur. Alors, c'est oui? Non et non. Mais enfin, Jean-Loup! Non. Le chapitre est clos. Mais j'ai déjà tout prévu! Eh bien, tu as eu tort, Arnaud. Enfin, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais ta vie privée empiète totalement sur ta vie professionnelle. Jean-Loup, tu n'as pas l'impression d'exagérer un peu? Bon, enfin, à ce prix-là, nous mettrons bientôt la clé sous la porte. Mais oui, enfin, notre maison d'édition n'a pas édité de best-seller depuis des années. Effectivement. Et qui a laissé filer les Pokémons? Ouf. Ça c'est petit, Arnaud, ça c'est petit. Mais je te demande juste un peu de coopération, au nom de notre vieille amitié. Arnaud, tu me fatigues. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dîner. C'est moi qui me tuerai à la tâche, comme d'habitude. Ah, décidément, la façon dont tu trompes ta femme est consternante. Mais pas du tout. Tu sais que c'est dans son intérêt que je fais ça. Voyons. Tout à fait. C'est bon pour ma forme et mon moral. Du coup, Cyrielle est la première à en profiter. Ah, parce que tu veux dire que ta femme est au courant? Mais non, évidemment. En revanche, elle est totalement admirative de mon dévouement à la société. Je passe tellement de soirées avec des auteurs barbants. Et qui c'est ce soir? Ah, ce soir... Ah, ce soir, c'est un vieil instituteur à la retraite qui a écrit un conte érotique passionnant ayant pour héros un crapaud cul-de-jatte, dépressif et impuissant. Ah oui, quand même. Et je suppose que l'instituteur est une superbe blonde aux cheveux blonds. Aucune idée. Comment? Jamais vu. Comment ça? En revanche, j'ai eu au téléphone ce matin. Elle s'appelle Lydie Boulet. Elle est stagiaire standardiste de renseignement. Tu veux dire que tu as dragué cette fille au téléphone? Draguer, non. Mais je lui ai donné rendez-vous ici à 20h30. Madame Le Breton, pourriez-vous, Oh, Dieu soit loué! Le Schtroumpf grognon est de retour! Allons, pitié, pas lui, hein! Pas le Schtroumpf
aussi aimable, hein, monsieur le Breton, c'est un bonheur, hein. Bon, j'ai expliqué à votre épouse que les coussins peau de vache étaient... Oui, mais c'est très bien, je m'en fous. Mais enfin, c'est votre bureau, enfin. Appliquez-vous un minimum, que diable. Vous êtes un grand garçon, maintenant. Oh, mais je vous l'ai déjà dit 100 fois, je voulais que notre nouvel appartement soit dans les mêmes tons que l'ancien, à Vannes et à Cajou. Non mais regardez-moi ça, deux caméras soirée dans l'amour et dans le pré. À Vannes et à Cajou. Berk. Et pourquoi pas Marronaf Tangonnier? Écoutez, si ma femme a absolument tenu à engager un tapissier... Alors, architecte d'intérieur, si vous voulez bien. Quelle différence? La facture. Ah, ça c'est hilarant. Ça c'est hilarant, ça. Monsieur Le Breton, je ne quitterai pas cette pièce tant que vous ne m'aurez pas accordé 3 minutes dans votre bureau. Allons-y, ce sera plus simple. Merci, monsieur Courtois, vous êtes très... courtois. Aimable. Et en plus, vous avez des yeux magnifiques. Et une belle petite gueule d'amour. Non. Après vous, la jeunesse d'abord, la beauté après. Mais que ce soit bien clair, c'est la première et la dernière fois. Promis, juré, je ne te demanderai plus rien. Tu as du champagne? Mais non, désolé. Oh, mais toi, on peut jamais rien te demander. Oh, mais alors vous êtes toujours là, Madame Courtois? Bonsoir, Elena. Vous auriez du champagne, vous? Non. Évidemment. Mais vous avez fini, Elena. Yes, Madame, j'ai terminé de recoller le vase cassé. Mais c'est parfait, Elena, vous pouvez rentrer chez vous. Madame veut que je parte? Mais bien sûr, Elena, vous n'aviez quand même pas l'intention de faire des heures supplémentaires. Oh non, Madame, je prends plaisir à faire tâches ménagères, mais le soir, je préfère bonne défense avec amis. Mais bonne défense, Elena, bonne défense. À lundi. Ça ne me plaît pas du tout. Mais Bonsoir, chérie. un problème, chérie? Je ne supporte plus ce minable décorateur, ni lui, ni ses goûts immondes, voilà. Mais mon poussin, tu es un peu à fleur de peau de vache. C'est vrai, on ne pourrait pas annuler ce dîner. Oh mais oui. Mais non. Mais nous ne pouvons pas, bien sûr que nous ne pouvons pas. Mais pourquoi pas? Mais nous ne pouvons pas. Ah oui, bien sûr que nous ne pouvons pas, il faut qu'on soit parti d'ici à 8h30. Au plus tard. Ça, c'est sûr. Je vais terminer de me préparer. Prise dans tous les sens. Franchement, je vois pas ce qui te choque. C'est plutôt sympa ce qu'il a fait, hein. Car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari... Comment? J'ai trouvé ça. Page 2. Et où sont la page 1 et la page 3? C'est pas... Prise dans tous les sens, alors je vous en conjure, tentez d'organiser un rendez-vous, car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, je brûle de vous prendre à nouveau. Mais à qui cette lettre peut-elle être adressée? Ah, Marie-Catherine, c'est évident. Marie-Catherine! Je ne vois pas à qui d'autre. Mais ne t'en fais pas, c'est juste une petite partie de jambes en l'air, hein, un one-shot. Mais enfin, comment peux-tu? Pour en revenir à la couleur des rideaux... Sortez, vous! Oh, la vilaine! Je suis parti, je ne suis plus là. Ouf! Disparu! Oh! Mais calme-toi enfin. Enfin, comment oses-tu soupçonner Marie-Catherine? Je ne sais pas, moi, tu n'as rien remarqué? C'est-à-dire? Je ne sais pas, mais une femme qui va voir ailleurs a toujours un comportement un peu particulier, non? Un comportement particulier? Non, je ne vois pas. Mais chérie. Mais Arnaud? Oui, Mais il y a longtemps que tu es là. 5 minutes. Mais j'espère que tu n'as pas croisé Cyrielle. C'est qu'elle est venue ici? Mais non, bien sûr. C'est pour ça que je te demande si tu ne l'as pas croisée. Tu vas bien, toi? Mais oui. Et toi? Oui, oui. Par contre, je boirais bien un petit verre. Oh, mais pas de problème, tiens. Prends le sien. Allez Arnaud, bois ton whisky coca et on s'en va. Jean-Loup, enfile ta parka. Et moi, je vais mettre mon Wonder Bra et on y va. La 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 la. Yalla! Oui, ça, maintenant, c'est sûr, elle a un comportement particulier. Hein,
c'est? Nous verrons bien si cette lettre lui est adressée. Laisse-moi regarder. Ah, attends une seconde! Mais pousse-toi, ça m'intéresse aussi. Mais moi d'abord! Pourquoi? Mais parce que je suis... parce que c'est ma femme! Mais chérie! Mais on ne retrouve pas... Vous avez perdu quelque chose? Ma carte! Bleuse! Sa carte... Bleuse! Mais elle est de quelle couleur finalement cette carte? Non, non, laisse tomber, j'ai dû la laisser au bureau. Et toi, qu'est-ce que tu cherchais? Mais le gel douche. Oh, le voilà. Enfin, je n'arrive pas à comprendre comment Marie-Catherine peut aller voir ailleurs. On fait après 15 ans. Mais justement, Mais nous n'avons jamais eu de problème à ce sujet. ça se passe bien, t'es sûr? Mais oui. Viens. Combien de fois par jour? Par jour? Par semaine? Par semaine? Par mois? Ouais, écoute, je ne tiens pas de comptabilité. Un bon par trimestre? Téléphone! Et voilà! Allô? 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 Allô, madame, monsieur Le Breton? Son épouse. Vous êtes? Mademoiselle Bouillon. Bonjour, mademoiselle. Oui, c'est à quel sujet? Allô? Oui. En fait, j'aimerais bien voir monsieur Le Breton. Je suis au D'Artagnan. Ah. C'est vous. Mon mari a dit sortir une minute. Oui. Mon mari peut vous joindre au D'Artagnan. Oui. Si monsieur pouvait me rappeler au plus vite. Eh bien, je vais le lui dire, mademoiselle. Merci, Bouillon. madame, vous êtes bien aimable. Au revoir, mademoiselle. Mais chérie! Mais Arnaud! Mais tu es toujours là? Vous n'avez pas entendu sonner le téléphone? Non. Chérie, tu dois rappeler mademoiselle Bouillon. Ben non, vous n'avez pas entendu le téléphone. Tu dois rappeler mademoiselle Bouillon au D'Artagnan. Et alors, puisque vous n'avez rien entendu, soyez gentil, quand le téléphone sonnera encore, décrochez. Ah! Quoi? Ma preuve, la lettre, ma seule preuve. Je dis par la fenêtre. Elle est là, elle est au milieu. Je descends la chercher. Bonsoir, chérie! Bonsoir. Mais c'est ma femme! Oui, mais ça va, je la connais. Ma femme! Ma petite femme! Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi? Oui! Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Moi? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Oui! Mais moi, je suis chez moi. Je vais chercher la lettre. Ah oui, c'est juste. Mais chérie! Mais Cyrielle, qu'est-ce que tu fais là? Oui, qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi? Oui. Oui. Mais je suis passée voir Marie-Cat. Et le champagne, c'est pour qui? Le champagne. Ah! Joyeux anniversaire, ma chérie. Mais merci, chérie. Mais c'est son anniversaire! Mais oui, 2 ou 3 fois par an. Tu restes encore longtemps, non? Non, juste le temps de régler une bricole ou deux avec Jean-Loup. Je peux me servir un verre, Cathy? Mais je t'en prie, Arnaud. Mais tu ne devais pas être là avant 20h30. Le champagne au frais. Moi, je passe à la maison pour me mettre quelque chose de plus. C'est qui? Oh, c'est Serge. Je vais le prendre à côté. Oh oui, Serge. Serge, oh oui. Ce ne sera plus très long, Cyrielle. Bah, où est-elle? Comment? Où est Cyrielle?
Mais au téléphone. Au téléphone? Avec qui? Mais avec personne. Enfin, avec son tonton. Avec tonton? Mais avec ton tonton. Tonton Maurice? Mais tonton Maurice. Oh, mais comme c'est gentil à elle de l'appeler. C'est vrai qu'il va pas fort hein, pour le moment. Je vais lui dire un mot. Oui. Embrasse-le pour moi! Pardon? Dis-lui de tenir le coup! Je suis sûr qu'il va redresser la barre! La quoi? Mais tonton Maurice. Ah oui, tonton Maurice, oui, c'est Arnaud, c'est ton neveu, oui, mon mari, oui, tu as bien entendu, oui. Ah oui, il t'embrasse, oui. Laisse-moi lui dire un mot! Oui, c'est ça, bye bye tonton, oui. Alors, Marie-Cat, nous nous verrons peut-être ce week-end. Ne ferme pas la porte à clé. À ce soir, mon chéri. Oh mon amour, j'ai oublié de te dire, je sors ce soir. Ça, par exemple. Comme tu dis, tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Encore un dîner barbant. Oui, voilà, c'est ça. Oh, pas de problème, je rentrerai tard, certainement. Je sors, moi aussi. Ah bon? Oui, je serai prise sauvagement. Enfin, je veux dire, certainement, jusqu'à 23h. 22h30. 22h36. Ah? Oui. C'est Marie-Cat. Elle m'a convenu, on a convenu que je m'inscrive à son association caritative. Vraiment, Cathy, formidable. Oui. Et quelle association? Quelle association? La CCC. Oui. Mais tu ne connais pas. Mais c'est l'association des cyclistes catholiques claustrophobes. Mais voilà, c'est l'association des cyclistes catholiques claustrophobes. Voilà. Bonsoir, bye bye. À propos des coussins pour le bureau de Monsieur Le Breton. Mais ils sont trop voyants, Alexandre. Mais j'ai la mauvaise nouvelle à vous apprendre. Mon mari est vraiment de très mauvaise humeur ce soir. Pas possible, ça m'étonne pas, ça. Mais il a passé une journée épuisante. Et vous aussi. Alors vous lui en parlerez lundi. Bon week-end, Alexandre. Ah, Madame Le Breton, j'ai oublié de vous dire, Mais oui. je travaillerai tard ce soir. Mais où? Ici. Ah non. Ah, mais ici. Ah mais non. Ah, mais ici. Non. Comment? Non. Ici, vous ne pouvez pas. Enfin, je veux dire, vous ne devez pas. Ah, si. J'ai 2-3 petites choses à fignolasser. Mais ce soir, ici, il n'y aura personne. Eh bien, tant mieux, je ne serai pas dérangé. Mais vous pourriez déranger d'autres personnes. Quelles autres personnes? Mais quelles autres personnes? Mais la voisine du dessous, Madame Mazie? Madame Mazie. La pauvre Madame Mazie, elle a quand même bien le droit de passer une soirée dans son appartement sans vous entendre bricoler jusqu'à pas d'heure. Madame Mazie? Mais elle est morte. Mais c'est exact. Oh, Alexandre, je ne sais pas si je peux vous le dire, mais je me fais un sang d'encre pour vous. Mais vous avez vu, vous êtes verdâtre. Ah, mais je me sens très bien. Mais non, c'est faux. Il faut que vous vous détendiez. D'ailleurs, ce soir, vous viendrez avec nous chez les éditeurs. Vous êtes notre invité. D'ailleurs, c'est une idée de Jean-Loup. Oh, ah bon? Oui. Il a beaucoup insisté pour que vous soyez des nôtres. Oh, car vous ne voulez pas l'entendre, mais Jean-Loup vous adore. Ah. Et si je n'étais pas certaine de son hétérosexualité,
Je pourrais presque même être jalouse. Ah, putain de lettres! Enfin, qu'il en reste. Ah, monsieur le Qu'est-ce que Breton! vous voulez? Mais chérie, il est 20h15. Et oui, Et alors? Mais dans un quart d'heure, il sera 20h30. absolument. Et alors? Et alors? Mais nous devons nous préparer pour sortir ce soir. Mais à propos, Alexandre sera des nôtres ce soir. C'est une blague! Non, non, merci. Je reste ici ce soir, moi. Ah mais non. De toute façon, je vais annuler le dîner. Nous passerons la soirée à la maison. À la maison? Mais certainement pas! Comment voulez-vous? De rien. Nous de rien. resterons ici ce soir. Des commentaires? Mais je vais le téléphoner à Cyrielle. Mais qu'est-ce que c'est bien d'avoir là-dedans? Mais rien du tout. C'est justement pour ça que je vais lui dire. Pas vu, Non. pas pris. Dans la chambre. Enfin, Jean-Loup et ma standardise. Je m'en fous. Lydie Boulet doit être en chemin. M'en fous. Et en plus, j'ai plus de batterie. M'en fous aussi. Je peux au moins utiliser ton téléphone? Mais Cyrielle, rappelle-moi de toute urgence quand tu as ce message. C'est urgent. Et absolument sans importance. Bisous. Je peux. Mais non. Et finalement, vous êtes-vous mis d'accord pour la couleur des coussins? Non, mais vous avez raison. Je vais chercher mon nuancier dans la voiture. Mais non, Alexandre, vous le ferez lundi. Non. Je préfère le faire maintenant, malgré tout le respect que j'ai pour votre mari. Eh bien, j'ai fini de ma vie. Tu as entendu ça? Malgré tout le respect que j'ai pour votre mari. Oui, et alors? Mais c'est mot pour mot ce qu'Alexandre vient de dire. Oui, et bien. Mais c'est aussi mot pour mot le texte de la lettre. Ah oui. Mais ça explique pourquoi cet enfoiré se passe chez nous depuis 3 mois. Je vois pas le rapport. Non, faire nous, c'est évident. Enfin, tu n'imagines quand même pas Marie-Catherine et le... Mais si, mais bien sûr que si, elle l'a dans la peau, et c'est pour ça qu'elle l'a invité à dîner. Oh, ma Catherine, ma Catherine à moi qui l'ai connue vierge, enfin presque. Ma Catherine, ce décorateur, mais c'est dégueulasse. Mais c'est pas lui, il en est. De quoi? Tu sais bien. Quoi? Du bâtiment. Il est dans la décoration, ça n'a rien à voir. Il est la fanfare. Il est gay, si tu préfères. Je vais bien, tout va bien. Je suis gai, tout me plaît. Y a un problème, ça va? Ça va? Et vous? Ça va. Un peu crevé, mais ça va. Trop d'exercice physique ces derniers temps? Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bon, je vais téléphoner à Lydie du bureau. Bon, avant toute chose, monsieur le Breton, quelle couleur dominante souhaitez-vous pour votre bureau? Rose! 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 Mais pourquoi pas, justement, je viens de recevoir tout un choix de roses. Vous, on peut dire que vous avez une chance de cocu, hein? Mais je suis désolée, Cyrielle. Pas ce soir. Bye bye. Mais tout va bien. Oui, très bien, merci. Puisque nous allons passer la soirée à la maison, je vais voir s'il reste des pizzas dans le congélo. Alexandre, êtes-vous du bâtiment? Si vous utilisez la pièce principale de jour, je vous demande pardon. Alexandre, êtes-vous gay? En revanche, si vous utilisez la pièce uniquement la nuit... Non, mais quand je dis gay, je ne veux pas dire gay, youpi! Non, je veux dire... gay! Prout, quoi! Bon, restons concentrés. Alexandre, je ne crois pas que vous en soyez, mais Arnaud est persuadé du contraire. Alors je vous repose la question, et je puis vous assurer que votre réponse est pour moi de la plus haute importance. Et je sais parfaitement que vous savez pourquoi je vous demande ça. Du tout. Et si Arnaud ne m'avait pas dit de prendre la chose avec douceur il y a longtemps, que je vous aurais déjà collé la main au panier. Choisissez le rose
Écoutez, Alexandre, faites ce que vous voulez de votre outil, vous savez. Moi, je m'en bats la queue, hein. Mais ça me ferait tellement plaisir si vous étiez, oh, ne serait-ce qu'un tantinet. PD. Eh bien, puisque vous voulez tout savoir, j'aime les deux, monsieur le Breton. Les deux? Oui, les deux. Les hommes et les femmes. Voilà, je suis bi. En revanche, ne prenez pas mal, hein. Mais vous n'êtes pas du tout mon genre. Mon Dieu, non! Et je suis désolé, monsieur le Breton. Monsieur le Breton, là vous allez trop loin, hein? Depuis combien de temps ça dure, vous deux? Nous deux? Ah, ne me prenez pas pour un débile, hein. Je sais très bien avec qui vous couchez depuis 3 mois. Ah non, 2 mois et demi. Pardon? Mais je m'en souviens très bien. On a fait la première fois un 14 juillet. Et le soir, ta, c'était déjà le feu d'artifice. Mais comment vous avez fait pour nous crier? On est tellement discrets. Mais enfin, c'est monstrueux! Monstrueux, faut pas exagérer. Dans la mesure où cette relation ne porte aucun préjudice à notre travail, je ne vois vraiment pas où est le problème. Oh ben, vous comprendrez que vous deux à penser à moi! Eh ben, pas du tout. Et je suppose que l'idée que je l'aime ne vous a même pas effleuré! Eh ben, alors là, pas du tout. Poulet est sur messagerie. Arnaud, il est coupable et fier de l'être! Ah merde! J'aurais juré qu'il était pédé. Eh ben non, je suis bi. Ne vous inquiétez pas, les chéris, il y en aura pour tout le monde. Pardon! Il reste 2 4 saisons et une 4 fromages, je suppose que ça ira. Bon, vous n'avez plus besoin de moi. Allez, vos bordels! Me rafraîchir, je peux. Mais maniez-vous dans le paper! Mais chérie, qu'est-ce qui te prend? Ne faut pas me mentir, je sais tout, c'est eux! Comment ça? Toi et ce décorateur bisexuel! Mais que veux-tu dire? Inutile de nier, il a trouvé la lettre. Mais quelle lettre? Ce tissu pornographique! Tâchez d'organiser un rendez-vous, car malgré tout le respect que j'ai pour votre mari, oui, je brûle de vous prendre à nouveau. Mais où as-tu trouvé ça? Depuis combien de temps ça dure, vous deux? Mais ce n'est pas mon... Je t'expliquerai. Ton amant s'en est déjà chargé. Mon amant? Alexandre! Il a avoué. Mais tu plaisantes. Arnaud, est-ce que tu peux m'héberger pour la nuit? Mais tu es ridicule. Mais je dois parler en tête-à-tête avec Jean-Loup. Mais vous êtes ridicule. Oh, cache des sangs. Toi, tu restes ici! Oh, mais Jean-Loup, s'il te plaît. Laisse-moi! Salope! Monsieur, les maris des femmes qu'on aime sont toujours des imbéciles. Je vous souhaite une bonne nuit avec ma femme. Je vous remercie beaucoup. Comment? Et Arnaud, moi je vais me chercher une petite jeune pour la nuit. Mais vous l'avez entendu? Il est parti sur une petite jeune, il m'a traité de salaud. Oui, j'ai bien entendu. Je crois que je vais aller terminer ce que j'ai commencé dans le bureau. Non. Vous, occupez-vous du lit. Du lit? Oui, et de moi, par la même occasion. Comment ça, de vous? Mais vous m'avez très bien comprise. Madame le Breton, je trouve votre proposition très sympa, mais... Quoi? Je ne vous plais pas, c'est ça? Si, bien sûr. Mais je ne peux pas, je suis un artiste. Mais j'ai toujours rêvé de me donner à un artiste. Et vous avez un talent. Vous êtes très gentil, Madame le Breton, mais je ne sais rien de vous, moi. Mais pas de problème. Voilà. Je suis poisson, ascendant faux cul. Et mon signe astrologique chinois, c'est cochon. Alors enlève ta chemise, couche-toi. Viens ici, coucher, j'ai dit. J'ai dit coucher. Et votre mari?
Mais vous l'avez entendu? Il est parti chercher une petite jeune et il m'a traité de salope. Oui, mais c'était dit sans méchanceté, hein. Assez parlé de ce plouc. Enlève ta chemise. D'accord. Mais vous ne risquez pas de le regretter, Madame Le Breton? Mais sûrement pas. Et vous? Ah non, pas du tout. Ah. Alors, c'est parti mon kiki. Voilà. C'est parti, mon kéké. Voilà. Mais quoi encore? Et Elena, elle pourrait revenir. Mais pourquoi faire? Je ne sais pas. Mais je déteste être interrompu pendant que mon kiki et moi, on... Voilà, je vais lui laisser un petit mot sur la porte. Oh. Bon, bah je vais me mettre en tenue, toute nue. Très bien. Trésor va directement dans le petit salon. Je t'y rejoindrai aussi vite que possible. Voilà. Oui, j'arrive. Allô? Allô, monsieur Le Breton? Non. Je suis Mademoiselle Bouillon. Ah, Je suis toujours au d'Artagnan. c'est cela, oui. Monsieur Le Breton n'est pas là? Non. Alors je rappellerai. Oui, c'est cela, oui. Monsieur, vous êtes bien aimable. Oui, au revoir, merci. Toujours dérangé. Je t'appellerai. On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller, au fond d'un train, dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton visage où l'amour est né. On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. Ah, la vache, Jésus-Marie-Joseph! Mais vous n'aimez pas? Si, mais enfin, ça surprend et ça risque de jurer avec les draps. Parce que Jean-Loup adore. Eh ben, ça ne m'étonne pas, tiens. Mais sinon, j'ai aussi un costume de Davy Croquette. Ah bon? Ah oui, avec la queue et tout, là. Non, ça va, on va garder ça. Je vais chercher un petit accessoire érotique dans le bureau. On va s'aimer. Cyrielle, passe ici. Trésor, va tout de suite dans le petit salon. Il est où le petit salon? Champagne pour l'amour de celle qui m'a laissé tomber. Champagne, elle ne m'a rien dit, elle ne m'a rien laissé. Oh, rien laissé. Je vais prendre une musette. Danser et faire la fête. Champagne pour tout le monde. Et c'est moi qui paie. Excusez-moi, mais excusez, je vous demande pardon, mais je croyais être au dernier étage. Mais vous y êtes. Du 91 de la rue du Collège?
Oui, c'est ça. Mais je ne pensais pas que vous seriez là, monsieur le Beutron. Je suis monsieur Alexandre. Pardon, mais je croyais être chez lui le Breton. Mais vous y êtes! Ah, mais excusez-moi, madame Alexandre. Mais je suis madame le Breton. Ah! Oh! Vous ne seriez pas Serge? Si, c'est moi, Serge Vinard. Voici ma carte. Mais je ne comprends pas. Madame Courtois m'avait dit tout à l'heure au téléphone que nous pourrions, enfin, je veux dire ici, tagala, tagala. Mais elle ne vous a pas téléphoné aujourd'hui pour vous dire qu'aujourd'hui il n'était pas possible de tagala, tagala, tagala? Ah! 12 appels en absence. Oui, vous ne savez pas où je pourrais la joindre? Écoutez. Marie-Cat, c'est la cata, mais tu n'as pas vu Serge? Mais il va être là-dedans, récupère-le et barrez-vous vite! Mais tu plaisantes, oui. Oh, surprise! Bonjour, madame Courtois. Je dérange peut-être. Quelqu'un peut me dire où se trouve Serge? Dans la salle de bain. Quand même. Qui c'est? Mais le room service! Sortez! Si, mon impératrice. Mon plus grand. Tout est bien qui finit bien, mon bonheur. Oui. Malheureusement, il y a une double réservation. Mais descendez dans les bureaux du rez-de-chaussée! Il y a un clic-clac fort confortable! Oh oui. Viens dans le bureau. Oh, mais dis donc du champagne. Mais ne vous en faites pas, mon ange. Oh, ne vous en faites pas. J'ai tout ce qu'il faut dans ma mallette. Oh. Champagne, caviar, saucisson, flinis, escargot, bonbons, esquimaux, caramel et chocolat. Je vais vomir. Amuse-toi bien, ma chérie! Toi aussi, ma chérie. Au revoir, madame Courtois. Au revoir, Alexandre. Au revoir, Alexandre. J'ai été ravi, Serge, vraiment. Et encore une fois, mille excuses et donc pour cette intrusion quelque peu intempestive. J'espère que vous allez pouvoir reprendre tagala, où vous en étiez. Oui, nous aussi, viens. Bon, ça, c'est fait. On en était où? Bien, je dois vous avouer, Alexandre, que je suis un peu refroidie. Oh non. Mais il faut dire aussi que je ne vous sentais plus très chaud non plus. C'est vrai que j'étais un peu frileux au départ, hein. Mais après, je me suis un peu réchauffé après. Oui, mais bon... Est-ce que vous êtes très refroidi? Mais je dirais que je suis tiédasse. Hein? Quand je pense que votre mari est sorti pour se chercher une petite jeune pour la nuit, lui qui vous a traité de salaud! Mais ça y est, je suis horrible. Yes! Santé! Désolé, je l'ai pas fait exprès. Oh, mais maintenant il va falloir que je l'enlève. Oui, ben, au bout d'un moment, il faut bien, hein? Le salaud! L'enfoiré! Oh, shocking, Mr. Le Breton. Qu'est-ce que vous faites là, cette heure-ci, vous? Moi, j'ai oublié d'aspirer le salon. C'est ça, aspirez dans cette tenue! Je suis dans tenue courte, c'est vrai. Mais moi, au moins, je suis pas une grosse cochonne. Qu'est-ce que vous insinuez, Léna? Mais vous avez très bien compris, moi, Monsieur Le Breton. Alors, c'est sympa ce qui se passe dans le champ. Mais ça ne vous regarde pas! Vous vous amusez bien en regardant le spectacle porno dans le trou. Mais je suis chez moi, je fais ce que je veux! Chez les Le Breton, vous êtes tous pervers, voyeurs et gros dégueulasses. Ta-da-da, 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 ta-da-da. Ça va être sa fête!
fête, sa fête. L'endroit propice. Oh. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ça a saigné. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît? Je peux entrer? S'il vous plaît? Je suis entrée! Oh, sorry, madame, je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Je suis mademoiselle Bouillon. J'ai appelé 2 fois pour avoir un entretien avec monsieur Le Breton. C'est aussi d'être mon bidou. Vous comprenez? Vous êtes français? Mais je suis sûre que c'était la sonnette. Ce doit être Serge qui ne peut pas ouvrir le clic-clac. Je vais voir. Gros dégueulasse. Oh. Je vous demande pardon? Et les dames en l'amour. Alors, pris en flagrant délit. Je vous demande pardon? C'est Alexandre. Mais c'est vous la sonnette. Ah, vous êtes madame Le Breton? Mais oui. Je suis mademoiselle Bouillon. Ah, mais oui. Vous avez appelé. Oui, j'aimerais que monsieur Le Breton lise le livre que j'ai écrit. Mais il le lira. Vous avez un numéro de téléphone. Eh bien, voyez-vous, mon téléphone portable a été dévoré par l'un de mes ciels la semaine dernière. Mais dans ce cas, on vous écrira. En vous souhaitant un agréable retour, passez donc à l'occasion. Mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je dois aller retrouver mes adorables petits ciels. Et c'est pour ça qu'il faut que je voie monsieur Le Breton pour qu'il me dise ce qu'il pense de mon livre. Mais il vous le dira. Tout de même, je pensais qu'étant donné la popularité de la collection Waf Waf... Mais bien sûr, la collection Waf Waf. Si vous étiez Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Mais c'est moi. Les aventures de Waf Waf et son ami Minou par Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Mais vous avez un éditeur. Vous savez, jusqu'à cet après-midi. Mais nous avons eu un sérieux différend. J'ai découvert qu'ils ont publié un livre, pardonnez-moi, chère madame, obscène, pervers. Je sais de quoi se parle, je l'ai lu 12 fois. C'est pour ça que je cherche un éditeur de toute urgence. Mais pour la collection Waf Waf? Oui. Mais, ma chère mademoiselle Anne-Suzy Bouillon de Chazourne, je vous en prie, asseyez-vous. Je suis venue vers vous parce que j'ai entendu dire que vous ne donniez jamais dans le sexe. Jamais, mais jamais. Moi non plus. Mais qui appelez-vous? Mais, je ne sais pas. Mais je vais trouver. Monsieur Le Breton n'est pas là? J'ai à apprendre, moi. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Chérie. Ah, vous devez être monsieur Le Breton. Eh bien, c'est... Oui. Mais chérie, c'est mademoiselle Bouillon. Ah, c'est mademoiselle Bouillon. Oui, mais c'est moi. C'est mademoiselle Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. C'est moi. Mais chérie, mademoiselle Bouillon voudrait que tu t'occupes de son Waf Waf et de son Minou. À vous aussi. Ça a l'air de vous surprendre. Un petit peu. Ça me surprend un petit peu, mais au point où j'en
sûr. Mais chérie, c'est pour toi. Merci, chérie. Les aventures de Waf Waf et de son ami Minou. Apparemment, il est bouleversé. Ça va lui passer. Va t'habiller, chérie. Monsieur le Breton, vous aviez promis de me rappeler. Et pourquoi n'as-tu pas rappelé, chérie? Mais parce que j'allais au lit, chérie. Mais il est trop tôt. Mais chérie, enfin. Ah, mademoiselle Bouillon, voudriez-vous attendre un petit moment dans le bureau pendant que mon mari s'habille? Mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser mes adorables petits sacs trop longtemps tout seuls. Et c'est pour ça qu'il faut que je règle cette histoire d'éditeur avant de rentrer. J'ai 18 coquets et un boxer. J'essaye d'être impartial, mais j'ai un petit fait pour le boxer. Une bonne grosse boule baveuse. Avez-vous déjà été embrassé par un boxer? Franchement, non, pas dernièrement, non. Évidemment, quelqu'un s'en occupe pendant mon absence. Je vous ai dit que j'avais un homme de maison. Non. Un charmant garçon, ce Patrick. Et d'une délicatesse. Jamais un geste déplacé à mon égard. Mais à la bonne heure. De nos jours, c'est le sexe qui mène le monde. Voilà pourquoi tout va de travers. Mais certainement. Et c'est pour ça qu'il faut que je fasse absolument si Monsieur le Breton est intéressé, oui ou non, par ma collection Waf Waf. Mais laissez le temps à mon mari de s'habiller. Il n'aime pas travailler en caleçon. Mais c'est évident. Autant qu'il l'enlève. Non, pas tout de suite. Oh, quelle horreur. Mais s'il vous plaît, entrez dans le bureau, ça ne lui prendra qu'un moment. Oh, mais tous les livres de la collection Waf Waf sont des best-sellers depuis plus de 20 ans. Norbert. Je vous demande pardon. Norbert, c'est mon homme de maison actuel. Bien entendu, Patrick s'est occupé de moi pendant quelques années. Mais malheureusement, un messie, elle a mordu et il a fallu s'en débarrasser naturellement. Mais habillez-vous pendant que je trouve une solution. Oh non. Et nous alors? Moi j'en ai marre. Chaque fois c'est la même chose. On fait tourner le moteur, on ne part jamais en balade. Mais entrez là-dedans. On verra ça après. Alors, ne parlez pas, laissez-moi faire. Avec Jean-Loup, depuis les années, j'ai l'habitude. Mais chérie, je viens de vivre quelque chose d'absolument insensé. Mais j'en suis totalement ravi pour toi. Mais il y a quelqu'un dans ton bureau. Je suis absolument consterné par tout ce que j'ai vu ce soir. Mais qu'est-ce que tu as vu? Rien, vous aviez accroché quelque chose sur la serrure. Mais j'ai tout entendu. Mais tu es ridicule. Mais comment est-ce que tu peux coucher avec cette colleuse de papier, là? Mais chérie. Colleuse de papier. Colleuse de... Vous pouvez parler, vous, monsieur le Breton. Il est pédé comme un fuck, lui. Mais Alexandre, mais comment osez-vous? Jean-Loup et moi sommes mariés depuis 15 ans. Tu en es? Mais non, bien sûr que non. Mais vous voyez, j'en étais sûre. Et que j'ai pas de sujet, vous, hein? J'ai lu la lettre sordide que vous avez adressée à ma femme. Mais elle n'est pas pour moi et elle ne m'est pas adressée. Alors qu'est-ce que vous foutez en caleçon? Mais il se prépare pour Mademoiselle Bouillon qui est dans ton bureau. Mademoiselle Bouillon l'a tendue, peut-être. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il s'agit de Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Mais oui. Elle s'adresse à toi pour que tu publies la collection Waf Waf. Non. Mais si. En commençant par les aventures de Waf Waf et son ami Minou. La collection Waf Waf? Oui. Elle veut que je publie. Mais ça va nous propulser au top, ça! Vous avez entendu? Elle veut que je publie la collection Waf Waf. Ah, chérie! Chérie, que merveilleuse! Vous, je m'occuperai de vous plus tard! Pour l'instant, je dois rencontrer Mademoiselle Bouillon. Oh, mais tu ne peux pas. Comment? Mais tu l'as déjà rencontrée. Quoi?
Mais elle pense qu'Alexandre, c'est toi. Alexandre! Mais c'est Alexandre qui doit négocier le contrat avec Mademoiselle Bouillon de Jazour. Mais je ne vais pas laisser négocier le contrat de ma vie par cette agrafeuse de tissu, monsieur Charlot! J'aimerais revenir sur un point de détail. Ce n'est pas du ciel dont il a fallu se débarrasser. C'est de mon homme de maison, naturellement. Mais vous êtes toujours en caleçon, vous? Mais j'ai toujours un mal fou à persuader mon mari de s'habiller. Il s'agit tout de même d'une affaire importante. Mais tellement importante que mon mari a fait appel à son associé, Monsieur Courtois. Pourquoi? Monsieur Le Breton n'est pas capable de gérer ça tout seul. Eh bien, vous savez ce que c'est pas facile tous les soirs. Non. Comment? Mais c'est notre lune de miel. Votre lune de miel? Oh mon Dieu! Et le mariage a eu lieu quand? Mais ce matin. Bravo. Toutes mes félicitations. Merci. Mais vous ne me l'aviez pas dit, vilain cassotier. Mais vous ne me l'avez pas demandé, vilaine curieuse! Le petit canaillou. Pas étonnant que vous soyez en... Peut-être qu'il serait préférable que je voie Monsieur Courtois. Mais je ne sais pas où Arnaud a disparu pour le moment. Moi, je ne suis pas mariée, mais j'adore le mariage. Dès qu'on a besoin d'une demoiselle d'honneur, je me précipite. Mais moi aussi, j'adore être demoiselle d'honneur, je précipite. Mais si vous pouviez attendre un moment dans le bureau. J'espère que Monsieur Courtois ne sera pas trop long. Chérie, ça doit être pour toi. Décroche pendant que je monte le bureau à Mademoiselle Bouillon. Allô? Jean-Loup? Non, qu'il demande? Alors, tu passes une bonne soirée? Je suis à toi tout de suite, mon cœur. Pardon? Il n'y a plus de cœur. Je t'ai vu au lit avec un homme. Oh merde! Pardon? Non, c'est pas à vous que je parle, monsieur! Mais non, Elena, ce n'était pas sérieux. Pas sérieux. C'est la première fois que je le voyais, moi, cet homme. Oui, il passait juste par là, il avait de la lumière, il est rentré dans le lit. Non, dégueulasse. Elena! Pour qui êtes-vous, monsieur? Arnaud Courtois, je suis pas chez les Bretons. Oh, Arnaud! Ma petite araignée! Eh ben, dites-le! C'est Alexandre, votre homosexuel préféré. Qu'est-ce que vous faites? On a besoin de vous ici, vous savez? J'arrive dans 5 minutes. Je suis dans le tabac d'en bas. Ah. Vous n'auriez pas vu Lydie Boulet par hasard? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, je ne crois pas. À quoi elle ressemble, Lydie Boulet? Aucune idée. Oui, mais vous ne m'aidez pas beaucoup, hein, vous savez. Bon, ça risque de couper. Je n'ai presque plus de batterie. D'accord. Alors si vous croisez Lydie Boulet, surtout dites-lui bien que... Arnaud est introuvable! Non, il est au tabac d'en bas. Il arrive, il vient de me le dire. Bon, je l'appelle de suite. Non, pas possible. Il n'a plus de batterie. Mais comment vous savez tout ça, vous? Oh oui! Oh oui! Engueulez-moi, monsieur Le Breton! Vous êtes si beau que vous êtes en colère! Oh oui! Mais chérie, Mademoiselle Bouillon s'impatiente. Oui, le temps de mettre la main sur Arnaud, je m'occupe d'elle tout de suite Mais après. tu ne peux pas t'occuper d'elle, elle croit qu'Alexandre c'est toi. Mais ça va, j'ai compris, je me fais passer pour Arnaud. Continue à faire diversion. S'il te plaît, fais vite, elle me saoule. Madame Le Breton. Oui, voilà. Bon, moi j'appelle Arnaud, tabac d'en bas. Arnaud Courtois. Allô? C'est moi. Allô? C'est Lydie Boulet. Allô? Allô? Arnaud. Ah, vous étiez là? Ah, je vous prie de m'excuser, je vous croyais dans le bureau en train de discuter avec... Oh, je suis sincèrement désolé, vous savez, sincèrement désolé. Vous devez mourir d'impatience. Bah, faut quand même pas exagérer. Bien, je vais commencer par vous expliquer très brièvement les termes basiques de notre contrat. Arnaud Courtois.
Ah oui, oui, mais bien sûr. Qui voulez-vous que ce soit? Arnaud Courtois, des éditions Le Breton Courtois. Et vous n'imaginez pas à quel point je suis emballé de pouvoir m'occuper de votre cas. Ah oui, je vais vous choyer, vous savez, vous gâter. Je suis très excité rien qu'à l'idée de ce que nous allons faire ensemble. Oh ben vous, on peut dire que c'est du rapide, hein? Oh mais, soyons efficaces. Pour être franc, je dois vous avouer que vous êtes bien plus jeune que je ne l'imaginais. Bah j'ai 29 ans. 29 ans? Mais alors vous avez dû commencer très jeune. Bah, pas tant que ça. La première fois, j'avais 17 ans. 17 ans? Mon Dieu, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Les amis de Waf-Waf et son ami le ramoneur. Oh, pardon. Ah, chère mademoiselle, je vous prie d'excuser ce léger brin de nostalgie. Voulez-vous que nous nous y mettions tout de suite? Tout de suite comme ça. On devrait peut-être boire un verre. Bon Dieu, vous avez raison, où avais-je la tête? Avant tout, une chose qui me paraît capitale avant de démarrer, combien de temps souhaitez-vous être liés? Liés? Mais c'est-à-dire... Habituellement, je ne m'engage jamais dans une telle aventure pour moins de 3 ans. 3 ans? Mais je peux vous laisser partir après 6 mois si vous n'êtes pas entièrement satisfait. Ah, 6 mois quand même. À la vôtre. Etienne. Quoi qu'il en soit, je peux vous promettre une chose. Vous serez traité avec le plus grand des respects. Allons, dites oui. Dites oui, ça me ferait tellement plaisir. Ce que nous allons faire ensemble, vous et moi et vous, mais le monde entier en parlera. Je vais m'occuper personnellement de la publicité de votre minou. Ah, et puis merde. Ok. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Quel dommage que nous soyons pris par le temps, mais je vous promets une assistance constante et dévouée. Il suffit simplement ce soir de dresser un simple... De dresser. Vous ne vous sentez pas bien? Ah, si. Fatigué peut-être? Bon, écoute, si t'es pressé, tu ferais mieux de te déshabiller et de grimper. Pourrions-nous, s'il vous plaît, rester concentrés sur votre minou? Vous savez, nous travaillons avec les meilleurs illustrateurs et j'en connais plus d'un qui serait à la fois très heureux, très fier de pouvoir s'attaquer à votre minou. C'est évident. Ils vont se battre pour avoir l'honneur de le croquer, ce minou. Oh, vous croyez? Oh, mais oui, ne soyez pas modeste. D'autre part, j'aimerais beaucoup avoir votre avis, votre sentiment sur l'idée d'un éventuel partenariat avec Kellogg's. Imaginez votre minou triomphant sur tous les paquets de Kellogg's, de cornflakes. Jean-Loup! Arnaud! Navré de vous interrompre, mademoiselle. Je dois parler à mon associé. Ah non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Nous discutons des termes du contrat. C'est mademoiselle Bouillon. Bouillon? Bouillon. Anne-Suzy Bouillon de Chazourne. Vous êtes Anne-Suzy Bouillon de Chazourne? Non mais pas du tout. Je suis Lydie Boulet. Lydie Boulet. Oh la boulette! Évidemment. Je t'assure qu'Anne-Suzy Bouillon est ici prête à signer les contrats avec nous. Eh bien, je te laisse le soin de t'occuper de mademoiselle Bouillon, et moi, je m'occupe de mademoiselle Boulet. Arnaud, si tu arrives à la faire signer, notre avenir est assuré. Oui, eh bien moi, je ne vois pas beaucoup d'avenir pour moi ici. Je me rhabille. Voilà, très bonne idée. Mais non! Mais Jean-Loup! Mais qui est-ce? Sa femme! Mais Jean-Loup! Mais comment tu fais de cette pauvre femme et de son minou? Je viens pas toucher. Pardon? Ah, tu parles de mademoiselle Bouillon. Eh oui! Je vais lui dire que tu es là! Qu'est-ce que tu fais tomber? Elle attend dans la salle de bain. Débarrasse-toi d'elle. Anne-Suzy Bouillon de Chazourne avant tout. Mais pourquoi a-t-elle quitté son éditeur? Trop impliquée dans le sexe. Oh putain! Alors, s'il vous plaît, tu vires Boulet. Je vais plutôt virer Bouillon. Je vais la faire signer en 2 temps 3 mouvements, moi. C'est ça, on descend au bureau chercher les contrats. Au bureau, oui.
ferez-vous, mademoiselle Bouillon? Ce qui est très difficile, voyez-vous, Madame Le Breton, c'est de trouver l'occupation en 2 saisons. Bon, j'y vais. Et où tu vas? Je sors avec Elena. Vous sortez avec Elena? Oui. Mais non! Enfin, Elena, c'est notre femme de ménage. Mais tu te rends quand même bien compte qu'Elena est suffisamment grande pour partir toute seule. On l'a eue toute petite. Et puis, tu n'oublies pas, chérie, que tu dois rester signée ici avec Mademoiselle Bouillon et Monsieur Courtois pour que Mademoiselle Bouillon puisse reprendre son train et qu'enfin, nous puissions vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Je vous laisse avec Monsieur Courtois. Vous verrez, il est très compétent. Mais enfin, chérie! Pardonnez Alexandre. Oui, bien sûr. Alexandre? Mais... oui! Alexandre! C'est... notre chien! Oh, vous m'aviez pas dit que vous en aviez un! Oh mon Dieu, pas ça. Mais où est-il? Alexandre! Alexandre! Viens voir tonton Sauveur! Mais mademoiselle Bouillon, il ne peut pas venir maintenant! Il est dans son panier avec la truffe bouillante! Il a certainement des vers. Il viendra peut-être plus tard, mais puis-je vous offrir un verre? C'est comme mes habitudes. L'alcool, c'est comme le sexe. Ma grand-mère en est morte. De la boisson, bien sûr. Bien sûr, Bien sûr. Juste un petit verre, alors. Va chercher les verres, chérie! On va célébrer nos accords sans parler de la lune de miel. Je crois que ça va me faire le plus grand bien. Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'avez-vous à m'offrir, monsieur le Breton? Mais qu'est-ce que vous faisiez là-dedans, vous? Je me suis dit que madame aurait certainement besoin de mes services. Mais je pensais vous avoir donné votre soirée. Effectivement, madame, mais j'avais les verres à essuyer. C'est votre homme de maison. Mais absolument. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mais qu'est-ce que tu voudrais boire, chérie? Tu veux un martini, Mussolini? Un martini pour moi et pour toi, chérie. Mais un gin tonic, s'il te plaît, chérie. Excellent choix, chérie. Et vous, chérie. Oh, pardon. Mademoiselle Bouillon. Oh, série. Ah, chérie. Ah, chérie. À votre service. Il a l'air très stylé. Oui, un peu feignasse si vous voulez mon avis. Hein. Mais surveille ton langage, s'il te plaît, chérie. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi, Madame Le Breton. Je comprends que votre mari soit excité. Il a tellement hâte de vous remettre dans son lit. Ouch! Quelque chose de cassé? Ce n'est rien, madame, juste quelques verres. En attendant, monsieur Courtois, Mais je ne sais toujours pas où se trouve Arnaud. en attendant, nous pourrions commencer par négocier notre contrat. Mais avec plaisir. Avant toute chose, mademoiselle Bouillon, quelle somme êtes-vous prête à nous verser pour avoir l'honneur, le privilège et le plaisir de faire partie de notre maison d'édition? Je vous demande pardon. Mais chérie, ne sois pas désinvolte. Oh, excusez mon mari, mademoiselle Bouillon. Il a toujours un mal fou à garder son sérieux. Ah, il est drôle, non? Je n'aime pas plaisanter avec ces choses-là. Avant d'aller plus loin dans la question des droits d'auteur, autant que vous le sachiez, je n'ai jamais couché moins 10%. En ça que vous sachiez, je n'ai jamais couché. Touché, moins 10%. Eh ben, chez nous, ce sera 5%.
Et en revanche, vous aurez droit à des tickets restaurants. Mais chérie, je pense qu'il serait préférable d'attendre que Jean-Loup soit là. Mais il est là. Mais Jean-Loup, oui. Mais je voulais parler de Jean-Loup. Qui? Mais Jean-Loup, le valet de chambre. Et vous ne vous en mêlez pas les pinceaux? Non, mais ça pourrait venir, hein, ça pourrait venir. Oui, ben je ne vois pas en quoi cela concerne quand même votre valet de chambre. Mais détrempez-vous, mademoiselle Bouillon. Jean-Louis! Oui, madame. Jean-Louis, je vais prendre votre service. Je pense qu'il serait préférable que vous occupassiez la mademoiselle Bouillon. Pourquoi ne pas attendre que monsieur Courtois, votre associé, soit de retour avec les contrats? Mais non, ce n'est pas nécessaire. Oh, que si je puis me permettre. Oui? Il se trouve que je sais précisément où se trouve monsieur Courtois. Alléluia! Il est descendu au bureau et cherchait les contrats. Oups! Excusez-moi, quelques verres cassés. Oh, mais fais attention, merde! Mais enfin, Jean-Louis! Enfin, si je puis me permettre. À ceci, Madame Le Breton! Allez chercher les verres, vous. Non, rien. Mais décroche. C'est dingue, les bureaux sont fermés à l'intérieur. Oh, Arnaud, mais tu es là, Arnaud. Mais puisque tu es là, laisse-moi te présenter Mademoiselle Bouillon. C'est Mademoiselle Bouillon de Chazourne. Ma très chère mademoiselle Bouillon de Chazourne. La servissable Monsieur Courtois, je suppose, serait tombé sur un soir où vous êtes débordé. Débordé. C'est le mot. Mais à l'instant où je suis vite arrivé, mademoiselle Bouillon, j'ai tout laissé tomber. Merci. Et Jean-Loup? Mais bien sûr, Jean-Loup est là. Je sais où est-il. Salut Arnaud, mon vieux. Salut. Tu ne tendais pas à me trouver ici en train de tout régler, hein? Non, vraiment pas. Sacré Alexandre. Il a des verres. Des verres. Et monsieur Courtois, que désire-t-il boire? Quoi? Tu connais Jean-Loup, n'est-ce pas? Quoi, Jean-Loup? Non, monsieur, je suis désolé, monsieur, je vous demande pardon, nous nous sommes déjà rencontrés. Je suis Jean-Loup I, l'homme de maison. L'homme de maison? Mais le nouvel homme de maison. Le nouvel? Homme de maison! Vous êtes avec nous, monsieur! Vous êtes avec nous, monsieur! Presque. Et Alexandre a des verres? Oui. Ça alors? Mais ça n'a jamais été un chien en bonne santé, tu sais, Arnaud. Ah, un chien. Bien sûr, Alexandre est un chien. Mais rappelle-moi la mémoire, de quelle race de chien est Alexandre exactement? Oh! C'est un bâtard! Ne, pas du tout. C'est un pitbull caniche. 50. C'est bien ce que je disais, c'est un bâtard! Remarquez, ils sont très rares, les pitois calibradors. Je sens que je vais prendre un whisky, moi. Enfin, Jean-Louis, pas pendant votre service. Je n'ai jamais vu de Pitois Calibrador. Comme je le disais à madame, ils sont très rares. Je n'arrive pas à imaginer à quoi ça ressemble. Mais faites un effort. Un pelage peau de vache avec une tête de gros cochon. Mais je crois que Mademoiselle Bouillon préférait qu'on parle de son contrat. Très juste, mais si elle doit s'impatienter. Je suis sûre que nous pourrons négocier sérieusement. N'est-ce pas, monsieur Le Breton? Monsieur Le Breton! Ah, monsieur, réfléchissez à la question des droits d'auteur. J'étais ailleurs. Qui seront au taux de 12%. Et à la durée de l'accord que je préconise initialement, être de 3 ans.
Il se mêle de beaucoup de choses pour un valet de chambre. Voilà, nous pouvons dès à présent signer cet accord, mademoiselle Bouillon, et puis nous rédigerons un contrat plus formel dès que possible. Entendu. Mon seul souci, comme je le disais à Madame Le Breton, vous avez besoin de lunettes. Comme je le disais à Madame Le Breton, il est impératif de stipuler dans le contrat que votre société ne doit être appliquée dans quoi que ce soit d'immoral ou de sexuel. Bien sûr. C'est le stylo qui fuit. Je peux utiliser votre salle de bain? Mais non! Regardez comment devait passer par là, c'est un vrai souk! Mais cette salle de bain, divine espèce de plouc! Mais oui! Mademoiselle Bouillon peut utiliser la salle de bain dans la mesure où elle est... nue! Le décor est assez nu! Tant mieux. J'adore la sobriété. C'est par là? Oh là là, jour devant, pardon, moi d'abord. Mademoiselle peut, si elle le souhaite, utiliser le lavabo qui se trouve dans le bureau. Oui, mais enfin, cela n'excuse pas le comportement de monsieur Courtois qui ne l'est guère. Veuillez l'excuser. Incontinence. 6 heures, c'est triste. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, Jean-Loup a enfermé une femme nue dans la salle de bain. Ah bon? Marie-Catherine, c'est vraiment la merde. On est constamment interrompu dans ce bureau. Mais quoi encore? C'est un vrai sac de nerfs et à cause de ça, il n'est plus bon à rien. Quand ce n'est pas le téléphone qui sonne, c'est un fou qui s'acharne sur la porte. Mais oui, c'est Arnaud. Arnaud? Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'il est dans le bureau avec Mademoiselle Bouillon. Mademoiselle Bouillon, qui est-ce? Mais laisse tomber, tu ne dois pas la croiser. Mais pourquoi pas? Parce que Alexandre et Jean-Loup est le valet de chambre et nous avons un pitoyable calibrador dans son panier. Alors, s'il te plaît, ne viens pas tout compliquer. Je n'ai pas compris un traître mot de ce que tu viens de me dire. Mais moi non plus. Excusez-moi, mais vous avez oublié la femme nue dans la salle de bain! Mais oui. Où avais-je la tête? Bon, où est Arnaud? Dans la salle de bain! Évidemment. Tu dois juste savoir qu'il est dans le bureau avec Mademoiselle Bouillon. Cyrielle. Il n'y a qu'une idée de ce que nous allons faire. Mais reviens. Tu ne peux pas les noces. Mais tu vois, c'est Mademoiselle Bouillon, le fameux auteur. Et elle est en train de signer un contrat avec Monsieur Le Breton, Monsieur Courtois, et le pitoyable calibrador est dans son panier, c'est Alexandre. Waf waf! Vous pouvez répéter la question? Je suis l'homme de maison. Mais est-il nécessaire de crier? Oui, parce que je peux me permettre. Tu comprends maintenant? Toi, partir maintenant. Toi, pas revenir. Elle, étrangère. Moi comprendre. Elle, Angela, notre femme de ménage. Angela, pendant que patron, discuter avec grosse écrivaine, aller dans la cuisine, tartiner grosse tas de canapé. Ah, merci, Angela. Nous sommes tous morts de faim. Oh, punaise! Mais, Angela, je ne vous laisse pas partir toute seule dans la cuisine. Je vais vous dire ce qu'on attend de vous. Les grosses cochons! Il est dans la cuisine! Ya! Angela! Ya! Restez groupés! Ya! Monsieur Le Breton, je me demande si le retard de votre lune de miel n'affecterait pas votre épouse. Mais c'est possible! Mais au fait, où allez-vous passer votre voyage de noces? Eh bien, nous pensions faire ça ici à la maison. Ici? Mais qu'est-ce que vous allez faire de toute la journée?
J'ai bien une petite idée, moi, de ce qu'on va faire. Moi aussi. Monsieur le Breton, serait-il possible de poursuivre dans le respect et la sérénité? Qu'est-ce que tu as fait, Immaculate, espèce de pervers? Je suis désolée d'être aussi franche, mais votre valet de chambre... Mais je commence à me peler, hein? C'est clair? Alors, toi et ton pote, vous êtes bien gentils, mais... Votre valet de chambre, c'est un malentendu. Oh, il est presque 21h et il est temps que je... Moi, je me tire! Alors, si j'ai pas récupéré ma culotte dans 5 minutes... Vous laissez, c'est mon dernier train à 21h34 si je le rate. Attention! Je hurle! C'est une catastrophe. Mais rendez-moi ma culotte! Mais rendez-lui sa culotte, bordel. Monsieur Courtois, ça va mieux? Oui. Tant mieux, tant mieux. Où sont les types là que vous avez notés sur le papier? Les voici, mademoiselle Bouillon. Merci. Je me réjouis de notre collaboration. Qu'est-ce que t'as fait ta culotte de boulet? Dans le bar. Pas de mauvaise passe, Jean-Louis. Non, je disais qu'un verre s'imposait pour une occasion si propice. Quelle bonne idée! Je n'ai jamais eu mon série. Ah, il me semble que du champagne serait plus approprié. Oh oui, champagne. Bonsoir. 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 Les canapés sont bientôt prêts. Mais d'où sortez-vous, vous? Bah, du bar, évidemment. Mais vous avez déjà eu l'occasion de vous présenter? Non. Mais... Alors je vais le faire. Mais... Mademoiselle Bouillon. Bonsoir. Mais... Jean-Louis, le valet de chambre. Mais... Monsieur Arnaud Courtois. Bonne nuit. Madame pourrait-elle nous présenter monsieur? Mais... Monsieur... Et... Mon beau-frère. Salut, frérot. Bonjour, Alexandre. Alexandre. Alexandre est dans son panier, monsieur. Dans son panier. Dans son panier. Depuis combien de temps êtes-vous là, monsieur? Vinard. Mais non. Vinasse. Le breton. Le breton. Le breton. Mais je suppose qu'il est resté là-dedans pendant tout le mariage. Peut-être a-t-il un peu trop bu. Mais quel mariage. Mais, mon cher beau-frère, vous ne vous rappelez pas de mon mariage avec Jean-Loup? Il est ivre mort. Ah oui. Ce mariage-là. Oui. Monsieur le Breton, votre frère n'a pas l'air très frais. Bon bien, je crois que je vais y aller maintenant. Oui, c'est ça. File, frérot. Maman va s'inquiéter. Ciao. Dites, monsieur le Breton. Oui. Mais Jean-Louis, mais cessez de fourrer votre nez partout. C'est par là à votre frère, monsieur le Breton. Ah, c'est toi, frérot. Oui. Soyez gentil de ne pas partir avec le verre. Il commence à en manquer. Damen und Herren, ich bin Berliner. Hier mit die Canapé, Sofa, Katastrophe. Oh, mais c'est vrai que vous ne vous connaissez pas. Angela est toujours très émue quand elle voit un nouveau visage. Mais ne soyez pas timide, Angela. Je suis timide seulement quand je vois homme étranger. Qu'est-ce qui te prend de parler comme ça, toi? Comme je parle. Mais c'est Angela, notre femme de ménage. Notre bonne allemande de Kuglafstrudel, Panzer, Boule de Berlin. Angela, la bonne. Oui, c'est Serge. Le beau-frère du bar. Pauvre frère, fascistas. Mais je vais vous expliquer, was das ist. Beau-frère, ça veut dire son frère, qui est apparu très schnell. Et repartira encore plus schnell. Est-ce qu'on pourrait avoir un
terminé. Excellent, monsieur, excellent. Commençons par le beau-frère. Commençons par le pitois calibrador. Commençons par mon contrat aux avancées, moi. Oh non, s'il vous plaît. Oh, je fais aller ranger canapé. Gute Nacht, Fräulein Bouillon. Gute Nacht, Herr Gourdois. Je suppose que vous savez ce que vous faites. Y a-t-il quelque chose que je puisse emporter avec moi? Yaya, prenez mein pauvre frère. Ah, comme dit hier, pour aider moi au rangement. Ya, bien sûr, franchement. Auf Wiedersehen, tout le monde. Bon, tirons un trait, si vous le voulez bien, sur la bonne allemande, sur le véritable vulgaire, sur la nuit blanche tristement interrompue et l'arrivée tardive du beau-frère alcoolique, et recentrons nos énergies sur mon contrat. Enfin, une parole sensée. Est-ce que tout vous satisfait, mademoiselle Bouillon? Oui, tout, parfait. Magnifique. Fantastique. Génial, vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux. Est-ce que vous êtes entièrement satisfaite? Oui, à part peut-être la clause des 3 ans. Disons 7 alors. Non, je pensais plutôt 12 mois. C'est tout? Pour commencer, juste le temps que nous apprenions à nous connaître plus en profondeur. Je ne suis pas certain que 12 mois... Mosquitos. Madame Le Breton, mais est-il nécessaire que votre valet traîne toujours dans nos pattes? Mais oui, mademoiselle Bouillon. Mais où l'avez-vous déniché? Mais j'ai ma power. Eh bien, le travail temporel n'est plus ce qu'il était. Pouvons-nous, s'il vous plaît, continuer en espérant ne plus être interrompus? Tommy. Giovanni. Olé. Le Zipsy King! Vous êtes sûr qu'il a ses mains de power? Tenez bon. Qu'est-ce qu'il renverrait, moi? Bon, eh bien, je vais changer la clause à 12 mois et puis nous pourrons paraffer chaque clause du contrat. Tenez bon, je vais chercher la clé. Voici. La clé. Dégage! La clé. Dégage! Voilà, je paraffe. La clé. Dégagez! C'est à vous de paraffer. Nous y voilà! Mademoiselle Bouillon, encore une signature ici! Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Le Breton? Oh! Problème d'incontinence! Oui, certainement. Tenez bon. Mes chers amis, je pense qu'il est temps de débourser champagne! Il a un pitois calibrador! Oh, laissez-moi voir Alexandre dans votre partie! Alexandre, Vous ne pouvez pas, mademoiselle Bouillon. Vous risquez d'être en retard. mon Dieu, ne me dites pas ça! Je vais bien vérifier que j'ai mon billet! Je vous Mais ai qu'est-ce qui dit. te prend? Qu'est-ce que T'es venu cingler ou quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait de la clé? Mais tu pouvais pas la demander simplement? Oh. Ah, le voici! Je vais pouvoir partir sereine. Mais quel soulagement pour moi de travailler avec une équipe aussi honnête et saine! Je suis désolée, mais je suis venue vous dire que je peux pas rester dans l'appartement plein de mensonges, de trous de serrure et de gros dégueulasses. Alors, avant de partir, est-ce que je peux parler 5 minutes avec Alexandre? Il a des verres! Attendez au moins que sa truffe refroidisse. J'attends en bas. Ma famille est respectable et je peux pas déshonorer eux en restant avec pervers. Adieu, bande de couilles molles d'enfoirés. Excusez-moi d'être indiscrète, mais qui est cette jeune femme et de quoi parle-t-elle? Mon Dieu, ma femme me quitte. Et ça, c'est quoi? Oh, ça c'est la raison pour laquelle sa femme le quitte. Oh mon Dieu. Eh bien, je me mets peut-être de ce qui ne me regarde pas dans Louis, mais votre femme, elle a bien raison de vous quitter. Vous êtes vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais un gros dégueulasse. Ses amis,
avant de vous laisser, j'aimerais que vous sachiez à quel point j'ai adoré ma soirée passée avec vous. Je ne m'étais jamais assentie ni amusée depuis... Mais tout plaisir pour nous. Grâce à vous, mon minou va faire des étincelles. Et maintenant, dis-moi, qui était ce beau-frère? Je ne le connais pas. Ça, c'est peut-être un peu facile. Mais qui était cette femme nue qui est sortie de la salle de bain? Ça, jamais vu. Mais elle prenait un raccourci pour la rue Varin, peut-être? Mais pas du tout les standardistes. Oh, une standardiste qui renseigne à domicile. Et elle nous a bien renseigné, j'espère. 4. Cyrielle, J'étais fidèle pendant 15 ans, moi, je ne sais pas ce qui m'a retenu d'aller voir ailleurs. Cyrielle, je crois que j'ai le droit de savoir pourquoi tu parlais allemand et pourquoi tu te faisais appeler Angela. Mais une standardiste qui renseigne à domicile. Tu te fous de moi, Jean-Loup? Mais ne me parle même pas, Arnaud Courtois. Ça fait des années que je supporte tes infidélités sans broncher. Pour en revenir à la couleur des coussins. Sortez! Et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. À ce propos, ton accent était ridicule. J'aurais dû sortir avec Alexandre. J'ai vraiment été trop bête. Sans parler de tes mensonges pathétiques. Vous avez tous gagné. Ils seront tous jaunes, pipi, cacadois. Pour la dernière fois, qui était ce beau-frère? Ce n'est pas ton problème, Jean-Loup. Mon Dieu, je vais le tuer! Mais calme-toi, mon vieux, calme-toi. Mais ça, c'est facile à dire, hein? J'imagine que ça doit être terrible d'être cocu, mais tu dois réagir en gentleman. Allez, Cathy, dis-nous la vérité. Marie-Catherine n'a rien à voir avec Serge. Ah bon? Parfaitement. Serge est à moi. Ben tu vois bien, Marie-Catherine n'a rien à voir. Voilà, Serge est à toi. Tu veux dire que... Tu m'as parfaitement bien compris. Mon Dieu, j'ai tué. Mais calme-toi, mon vieux, calme-toi! Oui, mais c'est facile à dire. Je sais que ça va être terrible d'être cocu, mais... Oui, la reine. Toi, tu viens, on va s'expliquer ailleurs. Ok. Tu veux dire que tu trouves ce débile plus intéressant que moi? Non. Juste un peu plus disponible. Mais cette femme, elle est juste venue se déshabiller pour Arnaud. C'est-à-dire qu'elle était venue pour Arnaud, oui, mais elle s'est déshabillée devant moi. Alors? Et j'étais absolument... horrifié. Excusez la dérange, monsieur, madame. Après grosse discussion, Alexandre et moi réconciliés. Alors, je viens demander si on peut louer les rez-de-chaussée pour passer une nuit câline dans Clic-Clac. Et merci de pour votre hospitalisation. Oh! Eh bien, je comprends mieux maintenant tout le